الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد. Alhamdulillah, maintenant on a l'habitude, on fait toujours, Inch'Allah Azzawajal, un court rappel. Et le sujet que je voudrais traiter aujourd'hui, c'est le sujet qui suit le sujet d'hier, qu'on a parlé de Tazkiyat al-Nafs, de la purification de l'âme. Comme nous sommes dans les 10 derniers jours du Ramadan, comme vous le savez, c'est le moment, comme on a dit hier, où il faut accélérer dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le sujet que j'ai choisi, c'est un sujet qui nous aide justement à cette purification. Et on essaye toujours de baser notre discussion sur le Coran, de toujours rester avec les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala pour étayer nos paroles. Donc on a vu dans Surat Shams qu'Allah a juré 8 fois que celui qui purifie son nefs, c'est lui qui a réussi dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et lorsqu'on a commencé la récitation de Tarawih dans Surat Fatir, la Surat 35, Allah nous a dit dans un magnifique verset, et tous les versets sont magnifiques, il nous dit Ya ayyuhan nas antum al-fuqara'u ila Allah. Oh vous les hommes, vous êtes tous pauvres devant Allah. Wallahu huwa al-ghaniyyul hamid. Allah est riche et digne de louange. In yasha yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Si il veut, il vous fait partir et il fait venir d'autres créatures. Wa ma dhalika 'ala Allah bi aziz. Et ceci n'est pas difficile pour Allah. Wa la taziru waziratun wizra ukhra. Et aucune âme ne va porter le péché d'un autre. وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Et si quelqu'un au jour du jugement, le père voudrait porter les péchés de son fils, ou la mère voudrait porter les péchés de son fils ou de sa fille, ou le frère le péché de son frère, لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٍ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Personne porte le péché d'un autre, même si c'est des proches. إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. Les seuls que tu peux avertir et les seuls qui vont profiter du Coran, c'est ceux qui craignent déjà Allah alors qu'ils ne le voient pas, et qui pratiquent et qui font la prière. Et celui qui se purifie, il se purifie que lui-même, il se purifie que pour lui-même. Donc la question qu'on doit se poser, mais comment fait-on pour se purifier? Comment fait-on pour purifier notre nefs et pour être guidé par Allah subhanahu wa ta'ala? On a cité une cause hier. On a dit al-inaba, le retour du cœur. C'est-à-dire que notre cœur doit toujours être orienté vers Allah. Nos pensées doivent toujours être dirigées vers Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui se purifie ne se purifie que pour lui-même. Et ensuite, juste après, Allah il dit وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. L'aveugle n'est pas comme celui qui voit. وَلَا الظُّلُمَاتِ وَلَا النُّورُ. Les ténèbres ne sont pas comme les lumières. وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. Et l'ombre n'est pas comme l'ombre n'est pas comme au soleil. Donc dans les pays chauds, celui qui est au soleil n'est pas comme celui qui est à l'ombre. Dans nos pays en Afrique, des fois quand ça monte à 40 degrés, 45 degrés, on sait ce que c'est être à l'ombre et être au soleil. C'est impensable d'être. Donc Allah il nous dit c'est pas pareil. وَلَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ. Autant que les vivants ne sont pas comme les morts. Inna Allah yusmi'u man yasha. Allah fait entendre à qui il veut. Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Et tu peux pas faire entendre des gens qui sont dans les tombes. Alors, vraiment j'insiste, aujourd'hui le titre et aujourd'hui ce qu'il faut retenir c'est l'entente. Et dans le Coran, il y a énormément de versets qui parlent de l'entente. C'est-à-dire écouter avec attention. Et plus précisément, le sujet que je voulais traiter, donc c'est par rapport à l'entente liée avec la purification de l'âme. Et donc, qui dit entente, ça va nous amener à un sujet qui est le sujet de la musique. Parce que la musique, c'est de l'entente. D'accord? Pourquoi? Parce que dans la sourate d'après, sourate Yasin, Allah nous dit وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Nous ne lui avons pas appris la poésie et ça ne convient pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam de faire de la poésie. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Ce n'est qu'un rappel et un Coran explicite.
لِتُنْذِرُ مَنْ كَانَ حَيًّا. Ce Coran va avertir ceux qui sont vivants. Une condition, il se peut que, pourtant c'est la parole d'Allah, mais il se peut que des gens entendent la parole d'Allah, mais ils n'en tirent pas profit. Et d'autres qui sont prêts, donc qui ont appris à entendre. Parce que entendre, ça s'apprend. C'est pour ça que normalement, même quand un imam parle, il doit d'abord attirer l'attention des personnes, faire en sorte que déjà les gens soient bien attentifs. Le fait de se rapprocher, le fait de s'asseoir comme il faut, le fait de dire, bon, pensez pas à ce que vous allez faire après dans 10 minutes en sortant. Concentrez-vous, là on va peut-être passer 10 minutes ensemble. Alors soyons attentifs, ouvrons grand nos oreilles, en se disant, on va entendre parler des versets du Coran, on va entendre parler des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut que mon oreille soit prête à entendre et à comprendre. Vous voyez qu'Allah il oppose directement le vivant avec le mécréant. Le vivant, l'opposé du vivant c'est le mécréant. Alors est-ce que ça vous dit quelque chose ça? Pourquoi est-ce que l'opposé du vivant c'est le mécréant? Si on a l'habitude d'entendre certaines paroles du prophète on va savoir faire le lien entre les deux. Vous avez le droit de... S'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous avez le droit d'intervenir. Le mécréant il est considéré comme mort. Aïwa, ahsant. Le mécréant est considéré comme mort. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui évoque son Seigneur et celui qui n'évoque pas son Seigneur, c'est comme le vivant et le mort. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit tu ne peux pas faire entendre quelqu'un qui est dans sa tombe. Peut-être qu'il est là devant toi, mais c'est comme si tu parlais à un mort enterré dans sa tombe. Tu parles à la pierre tombale. Né le un tel, mort le un tel, et tu parles avec lui. Il ne t'entend pas. Donc c'est pareil. Allah nous dit dans plusieurs versets tu les vois qui te regardent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait à certaines personnes, les hypocrites ou les mécréants, ils te regardent comme ça, mais en vérité ils ne regardent pas. Ils te regardent sans te regarder. Ils entendent sans entendre. Donc nous on doit faire attention à ça. C'est ça le message d'aujourd'hui. Donc on n'aura peut-être pas le temps, ça fait longtemps, j'ai vraiment envie de parler du sujet de la musique, parce que ça c'est un sujet qui nous concerne surtout nous, les jeunes de France, etc. Surtout le rap plus précisément, et par rapport au Coran. Mais je ne sais pas si j'aurai le temps de développer ça. Mais toujours est-il que cette entente-là, donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit plusieurs choses. Donc l'entente, comme ils disent les savants de Tezkiya, l'entente même c'est l'origine de la raison. C'est-à-dire la base de la foi sur laquelle elle est établie. Son guide, son assemblée, son ministre. Mais l'importance, toute l'importance se trouve dans celui qui est écouté. La vérité de l'entente et le fait que le cœur prête attention au sens que nous délivre l'écouter et au mouvement du cœur dans la demande. L'important c'est qui est-ce que tu entends. Et c'est pour ça que je reviens, j'avais loupé un passage par rapport au verset, là, verset 70 de Surat Yasin, le shi'r, c'est-à-dire la poésie. Donc la poésie, si vous regardez dans le Tafsir d'Ibn Kathir, donc verset 70 de Surat Yasin, par rapport à la poésie, les savants de l'islam, certains, en fait, ils sont partagés par rapport à la poésie. Est-ce que c'est permis de faire de la poésie ou pas? Et donc, ce que je voulais dire, c'est que regardez le parallèle. Bien sûr, je ne dis pas que le rap c'est permis, etc. Mais regardez le parallèle qu'il y a entre la poésie et le rap, plus précisément. Et voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala, dans un premier temps, les poètes, ils ont été blâmés. J'en reviens dans la sourate des poètes. Les poètes, il n'y a que les gens perdus, dépravés qui les suivent. Ne vois-tu pas que dans toutes les vallées, ils sont en train de divaguer, de raconter n'importe quoi? Et qu'ils disent ce qu'ils ne font pas. Parce que quand quelqu'un il compose des écrits, quelqu'un il prend son stylo, sa feuille, il dit je vais commencer à écrire des rimes et parler de tous les sujets qui existent. En général, s'il parle de lui ou il parle de son peuple ou de sa cité, il va toujours en rajouter. Oui, nous on fait ça, et si vous nous faites ça, on va vous faire ça, etc. Il y a toujours de l'exagération. Donc la poésie, et certaines personnes, bon nous c'est pas notre cas, on n'est pas vraiment concerné par ça parce que c'est plus notre, en tout cas nous précisément en France, nous on connaît pas ça, on n'est pas, la poésie ça n'a pas de sens dans notre vie, ça n'a pas de sens social,
la poésie pour nous c'est des choses anciennes, mais avant, la poésie c'était comme la musique aujourd'hui, et plus précisément le rap, c'est-à-dire que les idées passaient à travers la poésie, etc. Donc les gens faisaient de la poésie. Et au début, le Coran les a blâmés. Alors les poètes, j'ai cherché tout à l'heure, j'ai vu un livre ici de Hassan ibn Thabit, qui était le poète officiel du prophète alayhi salam. C'est-à-dire qu'il faisait des poèmes pour défendre l'islam, etc. Donc quand ce verset a été révélé, tous les poètes sont venus pour pleurer devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire mais comment ça se fait que Allah nous blâme comme ça alors que nous on te défend? Et alors Allah a rajouté un autre verset, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa dhakaru Allah kathiran. Sauf ceux qui ont la foi, qui font les bonnes actions, qui évoquent beaucoup Allah, wa intasaru min ba'di ma zulimu, et qui défendent le prophète sallallahu alayhi wa sallam des accusations qu'on leur fait, parce que c'était des guerres par poèmes interposés. Les mécréants faisaient des poèmes pour critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les croyants faisaient des poèmes pour défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'était des guerres comme ça. Et certaines personnes, surtout dans le monde arabo-islamique, ils écoutent des poèmes, ils font des poèmes, et des fois ils écoutent plus des poèmes que le Coran. Ou des fois même, certains disent, et ils sont gênés de ça, que quand ils écoutent des poèmes, ça leur fait plus d'effet que le Coran des fois. C'est-à-dire ils écoutent beaucoup des poèmes ou des anachids, mais la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils écoutent très peu. Donc nous la question qu'on se pose, est-ce que quand on écoute, pour ceux qui écoutent du rap, peut-être il y en a parmi nous des jeunes, peut-être dans leur autoradio il y a toujours Skyrock et comment ça s'appelle, Ado FM, ils écoutent. Est-ce que quand ils écoutent une chanson, est-ce que ça leur fait le même effet que quand ils écoutent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce qu'on la comprend déjà à la base? Donc, le sujet de l'écoute. Donc quand on écoute, il faut qu'on ait talab. Ça veut dire qu'on demande, on cherche à comprendre le sens. Et donc l'entente, elle est de trois sortes. Premièrement, ceux qui entendent avec leur nefs et leur passion. C'est-à-dire ils écoutent, ils entendent ce qu'ils veulent entendre en fait. Parce qu'ils sont pas éduqués, ils entendent ce qu'ils veulent entendre. Deuxièmement, ceux qui entendent avec leur foi. Ils ont la foi et ils écoutent et ils essayent de comprendre ce qu'ils écoutent. Et ils vont tirer profit en fonction de leur foi. Et la troisième catégorie, c'est ceux qui entendent par Allah. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que on s'attire l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala en faisant les obligations. Ensuite, quand on fait plus que les obligations, on fait des surrogatoires, des nawafil, jusqu'à ce que Allah nous aime. Et lorsqu'Allah nous aime, kuntu al-basar alladhi yubsiru bihi, was-sam' alladhi yasma'u bihi, wal-yad alladhi yabtishu biha. C'est-à-dire qu'Allah devient l'œil avec lequel tu vois, l'oreille avec laquelle tu entends, la main avec laquelle tu frappes. Et si tu demandes la protection d'Allah, Allah te protégera. Donc c'est des gens qui entendent par Allah. Donc Al-Muhim c'est peut-être un peu compliqué, mais c'est un chapitre Al-Muhim de la science de la Tazkiya. Il faut étudier ça à tête reposée. Mais toujours est-il que nous, maintenant, on doit essayer donc de faire attention à ça, de se dire que c'est avec la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, en écoutant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on va purifier notre nefs. Et donc on essaye vraiment de comprendre. Vraiment c'est ça que je voudrais répéter, c'est qu'on essaye vraiment de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'où l'importance de connaître l'arabe. Ça c'est très important. D'accord? Donc Inch'Allah ta'ala, donc j'ai un peu perdu le fil de ce que je voulais dire parce que c'était un peu peut-être un peu compliqué pour l'assise, mais le muhim, en tout cas il faut que Inch'Allah Azza wa Jal on se concentre sur ça, surtout à ces derniers jours, parce que le meilleur dhikr qu'on peut faire, c'est de lire le Coran. Et on a lu aussi un passage juste après quand on a dit celui qui se purifie, il se purifie que pour lui-même. Allah il nous dit, donc Allah fait entendre qui il veut, et juste après il nous parle des savants, que seuls ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala sont les savants. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, il faut savoir pourquoi on le fait. Et si je reviens à la musique, comme Ibn Mas'ud il a dit, pour arriver à la conclusion à laquelle je voulais arriver,
C'est que la musique, en fait, Ibn Mas'ud, il a dit que ça ramène à l'hypocrisie. Que la musique fait naître l'hypocrisie dans le cœur, comme de l'eau fait pousser une plante. Et il dit, le shir, que cela, ça découle d'une connaissance de la musique et de ses conséquences. Parce que lorsqu'on écoute de la musique, en vérité, je suis désolé, mais une prochaine fois, Inch'Allah, peut-être je vous expliquerai ça plus clairement, mais la différence, c'est qui on écoute et à quoi elle écoute, à quoi elle appelle cette personne. Un chanteur, un poète, c'est qui cette personne? C'est un être humain. Et nous, on va écouter cette personne. Pourquoi? Mais si nous, on écoute Allah subhanahu wa ta'ala, et en général, l'écoute de la musique et l'écoute du Coran, ça ne va jamais ensemble. Ça ne va jamais ensemble. On peut se mentir tant qu'on veut, mais si quelqu'un, il a encore, ne serait-ce que l'amour de la musique dans son cœur, même s'il n'écoute pas, eh ben, il aura du mal à apprendre le Coran. Moi, je peux vous citer un exemple et un personnel. Nous tous les jeunes de France, je pense qu'on est tous concernés par ça, par la musique. On a grandi avec ça, on a été éduqués avec ça. Et certains parmi nous même, ils pratiquent cela, ce sont même des chanteurs, etc. Ou alors ils sont passionnés par ça. Mais quand tu délaisses cette chose-là, par l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, je peux vous promettre qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut vous donner des choses que vous ne pouvez pas vous imaginer. Allah subhanahu wa ta'ala, et ça c'est mon exemple personnel. À un moment donné, moi j'étais passionné par ça, et j'ai décidé de tout laisser de près, ni de près ni de loin. Et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, je le dis pour encourager les autres, Allah subhanahu wa ta'ala m'a ouvert des portes où je ne pouvais pas m'imaginer. Elle m'a permis d'apprendre le Coran par cœur, etc. Comme vous voyez, et cela, moi je suis persuadé que c'est parce qu'à un moment donné, j'ai décidé de délaisser toutes ces choses-là. Allah il m'a donné mieux que cela. Parce que les gens, des fois, ils écoutent de la musique, pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'apaiser leur cœur, c'est vrai ou pas? Ils ont des soucis, ils écoutent une musique triste, comme avant pour le gospel, etc. Ils écoutent pour calmer leurs soucis. Mais Wallah, la chose qui va vraiment enlever nos soucis, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah qui nous connaît, il nous connaît, c'est lui qui nous a créés. Donc il sait quelle parole nous dire pour nous tranquilliser notre cœur. Chaque problème qu'on peut avoir dans notre vie, Wallah, la réponse elle est dans le Coran. Donc c'est ça à peu près le message d'aujourd'hui. As-sama', ça veut dire l'écoute. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a dit la dernière fois, Allah il dit alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. C'est-à-dire que il y a plusieurs sortes d'écoute aussi. Il y a l'écoute, c'est-à-dire on écoute comme là par exemple. Des fois, peut-être que la plupart d'entre nous, on écoute pour apprendre quelque chose. Dire ah, aujourd'hui on a appris quelque chose. Mais ça c'est pas la meilleure écoute. La meilleure écoute, c'est sami'na wa ata'na. C'est-à-dire que c'est une écoute pour pratiquer. Ça c'est le top. C'est pas écouter, ah je savais pas ça, oh j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Et voilà, c'est bon. On a emmagasiné une connaissance, c'est bon. Mais ce que Allah il veut, c'est ceux qui disent sami'na wa ata'na. On écoute, mais pour pratiquer. Ça c'est encore une autre étape. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permette de pratiquer cela. Voilà, t'as bien hadal qadr inshallah, et à demain inshallah pour d'autres explications de versets. Subhanak Allahumma wa bihamdik, wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum.